Activité parlementaire à présent. D'abord, allons au Sénat de la transition où les membres du gouvernement ont été auditionnés par les membres de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale qui ont par la suite pris part à une séance plénière. Gervais Fabrice Odjuga, Félix Moudouangoyi. En cette fin de la première session ordinaire de l'année 2025, les journées de travail sont particulièrement chargées au Sénat de la transition. Entre travaux en commission, réunions statutaires, séances plénières et commissions mixtes paritaires, les sénateurs sont sur tous les fronts. Présidée par la présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, en début de soirée. Cette séance plénière a permis aux vénérables sénateurs d'adopter 6 projets de loi. Dans le cadre de l'examen et adoption des rapports des commissions mixtes paritaires Assemblée nationale-Sénat, la commission de loi a présenté les rapports sur 4 projets de loi, dont celui relatif aux partis politiques en République gabonaise. Sur ce registre, la commission des collectivités locales a présenté le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant programmation du transfert des compétences et moyens de l'État aux collectivités locales. S'agissant de l'examen et adoption des textes, la commission de loi a présenté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant réglementation de l'exercice par les sociétés privées de l'activité de sécurité. Un peu avant cette séance plénière, la présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, a dirigé les travaux de la conférence des présidents. Sur tout un autre plan, la commission de loi a auditionné l'honorable Rifin Pacom Odjunga sur la proposition de loi relative à la promotion et au développement des énergies renouvelables en République gabonaise. Cette audition a été suivie de celle de l'honorable Geoffroy Makoso Libeka Fumbula sur la proposition de loi portant protection du défenseur des droits de l'homme en République gabonaise. Le ministre de la Réforme a également été auditionné par les sénateurs membres de la commission de loi sur le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant la période d'intercession parlementaire. Au Palais Léomba, le président de l'Assemblée nationale a présidé la conférence des présidents suivie de la séance plénière au cours de laquelle il était question d'examiner et adopter 8 textes de loi. Jean-Rodrigue Bingounou, Timboulenge. Le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongou, a dirigé les travaux de la conférence des présidents. À l'ordre du jour de ce conclave, des points relatifs au fonctionnement de la première chambre au moment où l'on s'achemine progressivement vers la clôture de la première session ordinaire 2025. Dans un tout autre cadre, le président Jean-François Ndongou a ensuite présidé la séance plénière consacrée à l'adoption de 8 textes de loi. Des textes clés examinés en commission mixte paritaire Assemblée-Sénat et plébiscités à l'unanimité par les honorables députés. Il s'agit entre autres des très attendus projets de loi relatifs à la ratification de l'ordonnance portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales. Le projet de loi portant répartition des sièges des députés et des sièges des sénateurs en République gabonaise, ainsi que le projet de loi relatif aux partis politiques en République gabonaise. 5 autres textes ont eu l'assentiment de la représentation nationale, parmi lesquels le projet de loi relatif à l'organisation et fonctionnement du Centre universitaire provincial de Logoué-Lolo et celui portant création, attribution et organisation du Fonds autonome national d'entretien et d'investissement routier. À noter que ces textes devront également être adoptés par la deuxième chambre du Parlement dans le cadre de la navette avant leur promulgation par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Et ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongou, informe les députés de la transition et l'ensemble du personnel que conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution et 49 nouveaux de la loi 001/2023 du 6 octobre 2023 portant révision de la charte de la transition, la cérémonie de clôture de la première session ordinaire aura lieu ce lundi 30 juin 2025 à 10 h au Palais Léomba. La présence de tous est vivement souhaitée et la tenue sombre, écharpe et gros pins, c'est la tenue de rigueur. C'est un communiqué signé du secrétaire général.